je suis chargée, sous l'autorité de Monsieur le préfet de la Martinique, de la mise en œuvre de la déclinaison du plan de relance au sein du territoire de la Martinique, avec un devoir de résultat vis-à-vis des citoyens, des collectivités, des entreprises, des associations et des indépendants. Le plan de relance doit permettre de répondre aux besoins des locaux. Concerter et associer l'ensemble des acteurs est donc essentiel. De même, il m'appartient de recenser les obstacles susceptibles de ralentir le déploiement du plan au sein du territoire de la Martinique et de les faire remonter, le cas échéant, au niveau national. L'accord territorial de relance 2021-2022 pour la refondation de la Martinique a été signé entre l'État et la collectivité territoriale de Martinique le 11 février 2021. La CTM a apporté une contribution de 198 millions d'euros aux côtés des 176 millions d'euros mobilisés par l'État, portant l'accord de relance État-région à 374 millions d'euros. À partir des contributions de chacun des acteurs institutionnels et économiques, 11 chantiers prioritaires ont été identifiés, articulés autour de 4 grandes priorités suivantes. La transformation durable du territoire de la Martinique, l'accompagnement de la restructuration du tissu économique, l'intégration socio-professionnelle, l'amélioration de la cohésion territoriale. Assurer la lisibilité et l'accessibilité des mesures aux bénéficiaires potentiels est un objectif qui m'a été assigné en tant que sous-préfète à la relance. Un portail unique spécifiquement dédié aux porteurs de projets martiniquais est actuellement en phase de test. Tous les appels à projets seront très prochainement consultables sur ce site. Le portail gouvernemental France Relance est également accessible à tous. Le déploiement de France Relance ne peut être efficace que si tous les acteurs sont pleinement associés aux décisions des représentants de l'État. Pour rappel, un comité de pilotage s'est tenu le 4 mars. Il faisait suite aux audiences spécifiques menées auprès des représentants patronales du BTP. Le prochain comité pilotage se tiendra au mois d'avril. Il abordera plus particulièrement l'axe 3 du plan de relance, cohésion sociale et territoriale, dont l'objectif est d'assurer la solidarité entre les citoyens et entre les territoires. Sera également présenté lors de ce comité le bilan du premier trimestre 2021 des 3 axes du plan en Martinique, les axes économiques, écologiques, cohésion des territoires. Plus de 25 référents France Relance ont été désignés dans tous les services de l'État. J'assure l'animation du réseau des référents par des rencontres fréquentes qui permettent donc d'échanger sur le suivi du plan, l'exécution budgétaire et les difficultés éventuelles. Ces référents sont eux aussi, au sein de leur administration respective, des points d'entrée pour les porteurs de projets. Le territoire de la Martinique bénéficie également d'autres mesures France Relance qui ne sont pas comprises dans le mandat territorial, telles que les mesures de guichet ou fiscal automatique, comme MaPrimeRénov', le bonus écologique et la prime à la conversion. MaPrimeRénov' est une aide à la rénovation énergétique de l'État qui est ouverte à tous. Au 28 février,
2550 foyers martiniquais ont bénéficié de la prime Rénov'. Le bonus écologique et la prime à la conversion sont des aides destinées à tous les Français, particuliers ou professionnels. Ce sont deux aides à l'achat de véhicules peu polluants cumulables entre elles. Au 28 février, pour la Martinique, on enregistre 222 bénéficiaires du bonus écologique et 595 bénéficiaires pour la prime à la conversion. Elle vise à alléger de manière pérenne les impôts de production des entreprises. Elle se traduit par la combinaison des trois mesures suivantes. La réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur établissement industriel, l'abaissement de 3% à 2% du taux de plafonnement de la cotisation économique territoriale. Pour la Martinique, l'avantage cumulé de ces mesures est estimé à 29,3 millions pour 3 266 entreprises. Les entreprises n'auront aucune démarche spécifique à réaliser pour bénéficier de ces mesures fiscales. La déduction sera automatique. La relance est une priorité absolue pour 2021 afin que l'économie martiniquaise retrouve une croissance rapide. En tant que sous-préfète à la relance, sous l'autorité de Monsieur le préfet de la Martinique, j'ai une responsabilité majeure dans la réussite de la mise en œuvre de ce plan. Il nous faut avancer vite malgré la situation sanitaire persistante. Cette diapositive présente les mesures France Relance qui feront l'objet de marchés publics dans le cadre de leur concrétisation. Bien évidemment, cette liste est non exhaustive. L'écologie est un axe prioritaire de France Relance. L'objectif étant de décarboner notre économie en réduisant nos émissions de carbone. Le plan de relance répond à cette priorité à travers notamment la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État. 9,4 millions seront engagés en Martinique dès 2021 pour 21 opérations de l'État. Ces chantiers ont clairement été identifiés et validés. Les premiers marchés sont en cours, les autres seront lancés très prochainement. Ces projets vont permettre la pleine mobilisation des entreprises du BTP de toute taille, puisque la typologie des travaux à effectuer est assez large. Je peux citer par exemple des travaux de menuiserie, d'installation de chauffe-eau solaire, de travaux d'éclairage extérieur, des travaux de réfection de toiture, etc. Le plan de relance représente aussi une opportunité pour financer les opérations de confortement parasismique et paracyclonique des bâtiments de l'État, bâtiments de santé et des écoles. Pour le territoire de la Martinique, plusieurs opérations ont déjà été identifiées et validées. Pour un montant de 9,3 millions d'euros pour 10 opérations dans les bâtiments État et des collectivités territoriales et plus de 16,3 millions d'euros pour 2 opérations de reconstruction hospitalière. S'agissant du plan d'urgence eau et assainissement de 20 millions d'euros financé par la décile exceptionnelle 2020, dotation de soutien à l'investissement local, dont 6 millions d'euros labellisés France Relance, la liste des projets retenus pour les 3 communautés d'agglomération de la Martinique, centre, nord et sud, est la suivante.
11 projets ont été retenus pour la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Dix projets ont été retenus pour la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique. 17 projets pour la communauté d'agglomération du pays nord de la Martinique. Les collectivités territoriales sont maîtres d'ouvrage dans le cadre de l'exécution de ces projets. Enfin, pour nourrir la croissance de 2021 et les emplois qui vont avec, des consignes de simplification ont été précisées afin d'accélérer le déploiement de France Relance. Parmi elles, l'allotissement des chantiers, mesure qui permet de favoriser notamment les PME du BTP. Par exemple, un chantier à 1 million d'euros pourra être éclaté en 10 petits marchés. Cette mesure permet également d'éviter les procédures formalisées des appels d'offres avec des délais parfois très longs. Pour rappel, le seuil de dispense des appels d'offres est passé de 70 000 à 100 000 euros. Merci.